Bon matin. Ça va être un spécial populaire aujourd'hui. Donc, c'est le shampoing Doux Bébé et le revitalisant. Je suis en train de le mélanger parce que la vanille, des fois, se retrouve au-dessus. Ça sent tellement bon, mais quel revitalisant extraordinaire. Et on l'a rajouté, même si ça fait pas partie du témoignage de Sophie, avec qui je serai ce matin, parce qu'on peut pas vivre notre expérience cheveux sans au moins le revitalisant. Vous avez les deux formats et c'est extraordinaire pour les mains comme crème à main. Allô Sophie! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Oui, ça va bien. Que tu es belle. C'est tellement toujours Merci. un plaisir comme rencontre, là. C'est merveilleux. C'est une... Imagine pour nous. Ah, Imagine pour nous quand ça fait très longtemps qu'on te regarde derrière la caméra et qu'on est là avec toi. c'est gentil, Sophie. Et c'est un témoignage particulier. Oui. C'est sensible aussi, mais qui va toucher. Tu sais, je trouvais quand Marie-Christine m'a parlé de ton histoire, m'a partagé ton témoignage, Mhm. je disais, mais mon Dieu, tu sais, ça va toucher des femmes. Et C'est certain. ton parcours dans tout ça et ton exploration et tes solutions vont sûrement aussi être bénéfiques pour plusieurs. Je pense que oui, parce que moi, ça fait des années. C'est sûr que c'est un sujet, au départ, je me disais, parce que j'utilise les produits MJ dans tout, autant pour la peau que les produits nettoyants. Mais ce virage-là a été fait, j'ai tenté de le faire à plusieurs reprises, mais il y avait toujours quelque chose qui fonctionnait pas, que j'arrivais pas à avoir un résultat. Donc, on va partir du début, mais c'est sûr que c'est un sujet très, pas très délicat, mais que plusieurs femmes sont trop prises avec ça, même des adolescentes. Et est-ce que tu sais pourquoi, tu sais, selon ton expérience, parce que je trouve que même si on n'est pas spécialiste de la santé, Mm-hmm. moi, quand on vit quelque chose, on veut, et qu'on veut, Oui, qu'on cherche des solutions, on comprend aussi la source. Donc, est-ce que tu es effectivement. capable de mettre le doigt dessus? Oui et non, c'est-à-dire que avec les médecins, obstétriciens et tous les spécialistes, parce que moi, il faut savoir que là, je ne sais pas si le sujet est annoncé. Moi, je viens de rentrer en studio ou Pas du tout. Ben, je mets toujours la description, tu sais, j'ai pas pu mettre tout ton témoignage, parfait. donc j'arrivais à 9 000 mots. Euh, Oui, et c'est trop pour le logiciel. Il accepte 5 000. Donc, mais ton témoignage se retrouve sur le site. Donc, quelqu'un parfait. pourra avoir l'histoire au complet. Mhm. Et plusieurs arrivent ici puis ils vont pas lire la description. Donc, non, Effectivement. ça n'a pas été dit. Donc, il est question de vaginite. Oui, c'est ça. Dans le fond, vaginite, vaginose, le candidat albicans, moi, j'ai commencé adolescente, j'avais quelques vaginites, mais bon, c'était plus hormonal et tout ça. Ensuite, j'ai eu mes 3 enfants. Et puis, par la suite, je faisais de l'adénomyose. Donc, je saignais presque 26 jours sur 30. Donc, saigner, c'est-à-dire serviette sanitaire et tout ça, qui met en sorte que j'étais en vaginite constamment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et sûrement aussi un peu épuisé parce il y a plus de fer, il y a plus L'anémie, exactement. Donc, c'est l'anémie, ça touche tout, là. Ça touche le moral, ça touche le couple, ça touche vraiment tout. Donc, les médecins, eux, ont essayé, je suis allée en clinique spécialisée à Québec, ils ont tout essayé un peu localement, si on veut dire. Donc, ils ont traité vraiment la vaginite. Bon, on connaît toutes les canestins, Monesta, vraiment tout ce qui est antifongique. Donc, on a tout essayé. Mais ça revenait tout le temps. Ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis quand ça fait... Moi, j'ai vécu des années avec ça. Là. Puis quand on dit des années, j'ai subi une hystérectomie à 29 ans. Parce que là, bon, oui, je saignais beaucoup, mais il fallait que ça arrête. Là. Donc, quand tu me demandes si j'ai su le pourquoi, de où est-ce que ça venait, à la base, ben là, je me suis mis à me renseigner. Je me suis dit, bon, OK, là, ça ne fonctionne pas avec les médecins. Je vais me renseigner sur le sujet, puis je me tourne vers les produits naturels, je vais voir la source. Pourquoi? Donc, à prime abord, on traitait localement, mais il faut savoir que le candidat, lui, il se loge principalement dans l'intestin. Donc, on sait que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et puis, le candidat se nourrit de sucre. Donc, plus qu'on mange de sucre,
plus qu'ils se multiplient, plus qu'ils se prolifèrent. Et puis là, il s'ensuit que c'est un cercle vicieux, là, ça tourne toujours, puis on s'en sort pas. Donc, je me suis dit, OK, donc j'ai dit, j'arrête de traiter localement, puis j'y vais à la source. Donc, au départ, il y a quelques années, j'ai commencé la détox. J'ai commencé la détox avec les produits, mais j'ai pas tout changé mon alimentation. On garde toujours un peu de sucre. Un peu, oui. J'ai baissé mes sucres raffinés. Ouais. Mais je suis intolérante au gluten, donc ça, j'avais quand même diminué considérablement mes féculents. Des fois, je triche parce que je suis pas cœliaque, mais bon, quand même. Donc là, je me suis dit, oui, ça allait mieux, j'en faisais moins, donc à chaque mois. Donc, j'ai fait toute la détox complète avec les produits. Donc, le BioFlow, pas le BioFlow, mais l'ami qui est rendu, mais au départ, c'était ça. La chlorophylle, parce que faut diminuer le pH, donc il faut que ça soit dans un domaine alcalin. Donc, j'ai tout fait ça, mais ça revenait de temps en temps. Donc, dès que je tombais en vacances, que je changeais mon alimentation, que je changeais d'endroit, puis que le papier hygiénique est plus rude là, quand on va dans des hôtels ou quoi que ce soit, automatiquement, ça recommençait. Voyons. Oh oui, c'était vraiment, je traînais mon papier de toilette. C'était vraiment très, ouais. Donc, ça va faire presque 1 an. Je me suis dit, bon, OK, ça fonctionne, mais, tu sais, c'est pas optimum dans le sens que ça revient de temps en temps. Donc là, j'ai recommencé la détox avec toi, mais avec le vrac salade. Donc là, j'ai dit, OK, premièrement, ça. Ouais, puis moi, je mets du citron, de la lime, plein de glace pour que ça soit frais. Là. Donc, c'est la façon que j'ai réussi. Au départ, j'avais commencé avec le complet, mais le collagène normal, pas aux agrumes. Donc là, j'avais de la misère. Ouais. Mais, puis je mets du camu-camu dedans. Donc ça a calmé beaucoup mes rages de sucre. Ça, puis la protéine au chocolat. Parce que le matin, bon, ben là, c'est sûr que j'ai enlevé tout féculent. Donc, c'est ma protéine au chocolat le matin. Ensuite de ça, ma fontaine de jouvence. Mais le vrac salade, je me faisais des salades chez nous. Mais on mange plus de salade verte avec quelques légumes dessus que le vrac salade qui est composé entièrement de légumes. Donc ça, pour moi, j'ai vu le travail au niveau de mon intestin. Parce que je prenais quand même beaucoup, ben pas beaucoup de l'ami, mais on dit que, bon, c'est comme un par jour, mais au départ, c'était difficile. Au départ, puis même les fibres, quand j'ai commencé avec les fibres, je gonflais beaucoup, je réagissais beaucoup. Donc, tu avais, depuis longtemps, tu as des problèmes de digestion aussi. Oui, exactement. Oui, plus de constipation. OK. Donc, puis c'est le problème, oui, mais ça allait quand même. Je suis quelqu'un qui mange quand même bien, donc je réussissais à contrôler ça. Mais cependant, quand j'ai commencé le vrac salade, ben, premièrement, le midi, c'est que ça, là, avec soit un avocat ou des noix. Puis en accompagnement de mon souper, c'est ça. Et là, ça fait une différence. Complètement. Complètement dans le sens que j'ai diminué l'ami parce que juste le vrac salade faisait en sorte que j'éliminais comme il faut. Parce que la première étape pour vaincre le candidat, c'est de faire un nettoyage de l'intestin pour après ça lui amener des probiotiques, puis ça, on va en parler tantôt, mais pour refaire tout ça. Donc, vraiment, la première étape, c'était nettoyage complet, mais pour ça, il faut éliminer. Donc, j'avais comme une partie de la solution quand j'avais les produits, mais j'avais pas fait le virage complet avec l'alimentation. Donc, des fois, je mangeais un peu de sucre, mais là, avec la fontaine de jouvence puis la protéine de chocolat, moi, je mange vos carrés collations, puis je me fais tout ça. Donc, ça a venu combler ça, donc diminuer le sucre. Fait que le besoin de sucre est comblé. Et oui. Juste pour que les gens comprennent, comme moi, je l'ai compris il y a 20 ans,
si notre système digestif ou notre métabolisme est obstrué, il peut pas bien assimiler. Si nos Exactement. cellules de notre corps sont encrassées, ils peuvent pas aller chercher la dose de nutriments qu'on mange. Donc, la base, et c'est pour ça que même ma détox, la base, c'est vraiment de pouvoir bien digérer, Oui, de pouvoir bien éliminer, et l'énergie vient d'un corps non obstrué. Donc, ça, c'est la base. Et effectivement, la salade, ce sont des fibres. Ce sont, oui, les fibres de exactement. psyllium le matin, donc dans les fibres essentielles, c'est extraordinaire. Après ça, tu sais, si on prend des fibres, mais qu'on a des difficultés parce que notre intestin ne travaille pas bien ou peu importe, on prend les fibres, mais on élimine moins bien. Ben Donc, moi, j'ai changé pour l'acacia. Parce que les fibres essentielles, je réagissais vraiment beaucoup. Là. Je pouvais rester ballonnée vraiment très, très longtemps. Donc, puis au départ, j'ai baissé la dose. Je me suis dit, bon, c'est peut-être la dose. Puis j'ai appelé chez vous, service à la clientèle. Puis là, ils m'ont conseillé, j'ai essayé les fibres d'acacia. J'ai dû me doser, donc on en met un peu plus que les fibres essentielles, mais ça fait très bien le travail. Là. Puis et en plus, les fibres d'acacia sont là pour les personnes qui sont pas capables de c'est tolérer ça. le psyllium. Oui, puis ils ont un goût meilleur. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que la fibre essentielle. Fait que moi, je la mets un peu partout. Puis des fois, j'en rajoute dans mon shake de protéines ou peu importe. Donc, c'est merveilleux, là. Ouais. Donc, la salade, en tout cas, fibre le matin, fibre d'acacia, la Ouais. salade vient faire la différence. Alors que les protéines et la fontaine de jouvence comblent Ouais. ton besoin de sucre. Ouais, les carrés au coco. C'est vraiment, là, moi, j'ai tous tes livres de recettes. Donc, pour faire ce virage-là, ben là, je me suis dit, je vais bien m'entourer. Là. Je vais commencer par une bonne base. Je fais mes pousses maintenant moi-même, mes germinations. Donc, c'est vraiment un virage. Mais pour le faire au complet, bon, je pense que oui, ça prend une transition. Mais moi, j'avais compris que même si je prenais toutes les vitamines, tous les produits, si je ne nettoyais pas à la base, ça, ça fonctionnait, mais c'était pas optimum. Donc, la première étape, c'était ça. Nettoyer, puis après ça, bien peupler. Exactement, c'est ça. Ça, c'est l'autre chose. Puis, au départ, ben, je m'avais dit, je prenais les probiotiques en même temps que j'avais commencé. Tu sais, je m'avais dit, je fais tout ça. Mais là, j'ai vraiment fait ça par étapes. Donc, on a commencé la détox, on a nettoyé l'intestin, puis après ça, j'ai entamé les probiotiques. Donc, moi, je prends ceux-là parce que je prends ceux-là pour enfants, je les trouve faciles. C'est de la poudre que je peux mettre n'importe où. Normalement, je le prends le matin, là, vraiment juste dans un verre d'eau, là, mais je peux l'ajouter dans n'importe quoi. Et puis, les probiotiques, ben là, ils viennent vraiment tout refaire. La flore intestinale, la Et flore dans ces probiotiques pour enfants, il y a aussi des prébiotiques. prébiotique, exactement. Sachant aussi que les fibres peuvent être aussi des prébiotiques. Donc, une Oui, bonne nourriture à bactéries. Donc, oui, l'idée, c'est d'attirer des bonnes bactéries, oui, d'éliminer les mauvaises. Tout exactement. en d'avoir un équilibre et d'avoir plus de bonnes bactéries. Donc, de repeupler, c'est ça, notre microbiome, notre Oui. Puis j'en ai essayé des probiotiques, là. J'en ai vraiment beaucoup essayé. J'en ai essayé en capsule, il y a des petits pots là, liquides. J'en ai vraiment beaucoup essayé. Mais écoute, peut-être que c'est la totale d'avoir tout essayé. Moi, tous mes produits sont MJ, le jus d'aloès et tout ça. Donc, le jus d'aloès aussi, ça, je le mets. Je le mets dans ma fontaine de jouvence parce que ça aide justement à l'élimination. Puis, ouais, Ça aide l'élimination, ça aide aussi, tu sais, c'est comme un pansement d'une exactement. douceur pour l'intestin, surtout s'il y a des difficultés, là. Oui, Absolument. oui. Et puis, donc, c'est ça. Fait que là, il y a eu les probiotiques, mais là, puis on va en venir plus tard aux produits vedettes d'aujourd'hui parce que on répare un peu l'intérieur. Puis ça, c'est vraiment sur quelques mois. Mais après ça, il faut en arriver à réparer localement. Là, Parce que aujourd'hui, tu n'as plus rien, Sophie. plus du tout. Ah, Ça va faire bientôt 10 mois.
Ce qui est exceptionnel là, pour moi, là, même quand je l'ai dit ça à ma gynécologue, elle n'a pas eu rien d'autre à dire que continue, parce que c'est pas recensé de façon médicale. On a vraiment tout essayé. Là. Ils ont même essayé de me faire tomber en ménopause avec des injections pour contrôler les hormones. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à temps que j'ai dit là, c'est assez. On repart de l'essentiel. Puis ça a fonctionné pour moi. Puis ça a fonctionné pour moi. Ça faisait des années que tu avais ça. Oui, mes enfants aujourd'hui, le plus vieux a 20 ans, puis ma plus jeune a 17 ans. Puis, donc après la première grossesse, c'est là que ça a commencé, la dernière, c'est là que ça a été intensif. Donc j'ai vécu une dizaine d'années facilement avec ça. Puis, moi, c'était vraiment en répétition. Donc, c'était à chaque mois, tout le temps, tout le temps. Puis là, c'est un cercle vicieux parce que la seule chose qui traite la vaginite normalement, c'est les antifongiques qui sont locales. Mais moi, j'étais rendue à prendre le Diflucan, c'est une capsule très, très forte d'antifongiques qui normalement donne de temps en temps, t'en prends une et c'est terminé, mais moi, j'en prenais une à chaque semaine. C'est ce qu'on m'avait prescrit. Fait imaginez sur le nombre d'années, à chaque semaine, comment que toute ma flore était... c'était vraiment un gros travail à refaire. Puis il n'y a pas personne qui propose une autre solution. C'est les antifongiques. Mais les antifongiques détruisent la flore, mais détruisent aussi localement. Parce que les tissus vaginaux, ben, ça se détruit, ça brûle la peau. Donc, de la moindre friction, le savon, on oublie ça. On ne peut pas se laver avec du savon parce que tous les savons font réagir. Prendre des bains, on ne peut pas se laver dans son bain non plus. Et tu sais, ça devenait vraiment, vraiment plus que pénalisant. Là. Pour moi, là, c'était très difficile. Très difficile pour le moral aussi d'une femme. Ouais. Donc, tout ça, tout ce processus-là a été long, mais pour en venir, aujourd'hui, on parle du doux bébé, mais pour en venir à ça, il faut savoir que dès que j'essayais d'autres choses, là, peu importe là, que ça soit un savon naturel à base d'huile d'olive, sans fragrance ou peu importe, dès que tu as une réaction, ça recommence. Donc, il faut tout que tu recommences. Donc, là, c'est comme... là, c'était très difficile. Donc, moi, j'écoutais Dr Pierre Haddad aussi, qui parlait, à un moment donné, qui a parlé de la graine de nigel et d'huile de nigel. Donc, je me suis mis à faire des recherches à ce sujet-là. Fantastique. Parce que l'huile de nigel a été utilisée pour réparer, c'est comme... C'est incroyable. Il existe des thèses sur la seule nigel, tu sais, des centaines de pages, là, parce qu'on dirait que c'est la réparatrice, même au niveau du psoriasis, de tout. Certaines personnes, tu sais, c'est impressionnant. Ouais. Oui, puis même là, mon chum s'est coupé l'autre fois. Oui, des fois, je mets du Bobaume, mais ça, c'est merveilleux. Ça répare. Donc là, je me suis dit, OK, si ça répare, il y a quelque chose là. Donc, pour réparer localement, moi, ce que j'avais lu, c'était l'huile de bourrache qui pouvait réparer, si on veut, puis elle est comme antifongique. Mais l'huile de nigel était très intéressante, mais on ne peut pas l'appliquer à 100% localement parce que c'est quand même poivré, hein, c'est quand même fort. C'est ça que j'allais dire, ça doit surtout sur une zone qui est délicate et sensibilisée. Là, exactement. Ça ressemble au cumin. C'est ça. Donc, moi, j'ai fait un mélange d'huile de bourrache avec l'huile de nigel, peut-être à 15% d'huile de nigel. Puis là, après tous les probiotiques, toute la cure de l'intestin, j'ai dit, OK, on traite localement. Donc, c'était vraiment, là, à chaque fois que j'allais aux toilettes, j'entraînais au travail, partout, parce qu'il faut savoir que si une fibre de papier de toilette demeure localement, c'est une vaginite automatique. Ça recommence. Quand on a un milieu qui est vraiment atteint, là, c'est tout de suite. Donc, moi, j'ai commencé ça et l'huile de nigel
Ça a été merveilleux. Ça apaise les brûlures. Ça a tout restauré la peau, mais vraiment, là, je ne sais pas comment le dire, mais pour moi, ça a fait vraiment un miracle. En combien de jours? 3 mois. OK. Ouais, j'ai commencé, ça, l'huile, là, dans le fond, j'ai commencé un peu quand j'ai commencé les probiotiques. Donc, c'est parce que j'avais trop mal de toute façon. Puis pour ça, il faut arrêter les antifongiques. Parce que si tu continues, ben là, ça sert à rien qu'est-ce que tu es en train de faire. Mm. Donc, on les a, là, puis là, ben, c'est sûr que c'est plus inconfortable, mais ça venait me soulager. Donc, pour moi, c'était merveilleux. Et puis là, après ça, là, c'était le coup, je me disais, bon, OK, là, est-ce que je me lance? Moi, j'adore prendre des bains. Pour moi, c'est mon moment. Et tout le monde, tu sais, il y a plusieurs femmes qui sont à l'écoute, qui Ah sont oui. contentes et qui sont inspirées, qui te trouvent aussi très forte. Tu sais, il faut s'imaginer ça, pas une fois de temps en temps, là, mais Non. semaine après semaine après semaine, là, tu sais, c'est comme... Puis je le sais que plusieurs femmes, même si c'est pas le même problème que moi, que c'est pas à répétition, certaines réagissent avec le bain moussant parce que il y en a beaucoup, ça, vraiment beaucoup. Puis là, je me suis dit, bon, là, il faut que je trouve quelque chose. J'en ai acheté à base d'huile d'argan. J'ai tout essayé. Puis ça fonctionnait pas. Et en plus que ça fonctionnait pas, c'est pas juste que je suis inconfortable, c'est que là, j'ai une autre infection. Donc, j'en ai pour encore une autre grosse Et semaine et demie. souvenez-vous que l'huile d'argan, il y en a trop, il y en a pratiquement plus. Tu sais, il y a qu'une zone. Donc, l'huile d'argan est frelatée souvent. Et, tu sais, des fois, on voit sur des étiquettes parce que rares sont les bains moussants naturels, là. Tu sais, c'est vraiment 100%. Avec, même si c'est C'est écrit. ça. Donc, Oui, c'est ça. Puis l'huile d'argan, là, tu m'en parles. Moi, l'huile d'argan que tu vends, je le mets dans mon shake de chocolat ouais. parce que c'est très bon aussi. Donc, c'est bon au goût, mais c'est bon aussi pour la peau, pour plein de choses. Donc, ça aussi, j'ai intégré ça. Et puis, donc, en vient au bain moussant. C'est-à-dire que, premièrement, là, je me suis dit, j'ai posé des questions sur les accros, puis je voulais faire un virage pour mes cheveux aussi. Puis là, j'avais vu le doux bébé. Là, je me dis, bon, il n'existe pas de savon doux bébé, il n'existe pas de gel de douche. Mais là, j'avais vu le shampoing doux bébé. Puis certaines disaient qu'ils avaient leur bébé avec ça, les cheveux du bébé dans le bain, puis tout ça. Fait que je me suis dit, bon, OK. Donc, je tente le tout. Donc, j'ai commandé le doux bébé ici. Moi, je l'ai en Bon. gros. Ah oui. Mais là, moi, je faisais un test parce que là, il faut savoir que pour acheter un bon bain moussant, ben, c'est quand même assez dispendieux, puis c'est une utilisation, tu sais si ça fait ou ça fait pas. Donc, c'est ça, tu n'as comme pas le choix de l'essayer. Donc, je me suis dit, OK, je l'essaie. Donc, au départ, je veux vraiment aller par élimination. J'en ai mis un petit peu dans mon bain. C'était correct. Pas eu rien. Là, je me suis dit, bon, ça peut presque pas. Mais j'ai même pas pris de chance. Là. Moi, là, j'allais me laver dans la douche après. Pour pas avoir de résidus de savon qui demeurent. Donc, pour moi, là, c'est comme... j'ai fait un test, mais OK, ça a fonctionné. Donc, mon deuxième bain, là, j'en ai mis un peu plus. Rien du tout. Ça me piquait pas, là. Puis j'ai une peau hyper fragile. Puis là, je me disais, bon, OK, il y a peut-être quelque chose là. Fait que là, tu te fais de la grosse mousse. Oui, c'est ça. Parce que c'est sûr que pour en mettre quand même un peu pour qu'il mousse pas mal, ben moi j'ai un grand bain. Mais au départ, je n'osais pas en mettre beaucoup parce que c'est ça, j'y allais avec parcimonie. Puis je me suis dit, bon, OK. Donc là, aujourd'hui, je peux mettre du doux bébé et avoir de la vraie mousse dans mon bain sans avoir aucun picotement, aucun chauffement, aucune infection. Puis moi, je prends mon bain à tous les jours. C'est comme mon moment. J'ai 3 enfants, j'ai une vie vraiment assez remplie. Puis, mes enfants le savent, là, quand je reviens de travailler, c'est mon moment, je vais prendre mon bain. Fait que je prends un 20 minutes pour moi. Il y en a qui prennent un verre. Moi, je vais prendre mon bain.
Puis prendre un bain, là, je mettais des huiles essentielles à part, puis tout ça. On veut vraiment un espace cocooning, puis tout ça, mais c'est pas pareil quand tu prends un bain juste avec de l'eau. Donc, là, présentement, je prends un bain avec de la mousse et en plus, là, je sais que vous l'aurez pu, là, mais le savon calendule karité. On l'a, Sophie. Vous l'avez encore? Oui, on a une savonnière. Tu sais, j'ai pas. J'avais annoncé à un moment donné que la savonnerie des diligences fermait, Oui. mais on a une savonnière. J'imagine que le mot existe, qui avec les et on a nos recettes. Donc Ah, merveilleux. oui, et je me suis fait une provision de calendule et de parce que c'est vraiment 50% là, d'huile et de la calendule. Et la calendule, parce qu'il y en a qui utilisent Oui. aussi, moi, c'est le shampoing pour Jonathan, parce que moi, j'aime patchouli, mais il n'y a pas d'huile essentielle. Et j'ai une tante, Okay. moi, qui, dans Doux Bébé et dans Calendule non plus, et j'ai une tante qui est allergique aux huiles essentielles et aux Mm-hmm. fragrances et tout ça. Puis comme elle aimait beaucoup celui qu'on avait fait nature, qu'on n'a pas pour l'instant, mais j'ai dit, essaye donc Doux Bébé. Tu sais, juste pour voir, parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle. Puis là, c'est magique là, pour elle, parce qu'il y a quand même un doux parfum de calendule Oui, c'est et de ça, c'est vanille. doux. C'est un bébé, ça sent doux, là, mais il y avait une légère odeur. Mais moi, j'ai toujours mon petit diffuseur à côté de moi avec mon. Des fois, c'est forêt boréale, des fois, c'est spa. Donc, pour mon odeur, mais d'être dans un. Il y a une légère odeur Mais sans. est magnifique, tu sais, qui sent Oh, vraiment là, tu sais, et ça sent si bon. J'adore quand je lave les cheveux, Jonathan, je me mets, je me plonge dedans. Et oui, on peut l'utiliser pour se laver. Et c'est ça. Là, je disais, ne passez pas, c'est de la vanille là, qu'on voit mais ne passez pas à côté du masque du revitalisant parce que l'expérience est extraordinaire. Et quand, je euh, ne l'ai pas essayé. quand on a Là, commencé à faire nos masques, les, 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 voyons, les techniciens dans le laboratoire me disaient, ça fait tellement des mains douces. Fait que là, il y a quelqu'un qui a commencé à l'utiliser en crème de. hein? C'est vraiment, en tout cas, je vous le dis parce que c'est épatant, Puis Sylvain disait, on peut pas se laver les cheveux sans notre revitalisant. Et c'est le même esprit, donc calendule vanille, il n'y a pas d'huile essentielle, il y a un extrait de tilleul. On peut l'utiliser évidemment pour démêler et ça démêle les cheveux. On a fait le petit contenant pour que vous puissiez Oui. l'avoir et pas besoin d'en mettre beaucoup. Une noisette suffit et on peut l'utiliser en masque capillaire et c'est une Ah, coiffe. ça Vous doit avez être merveilleux. des revitalisants, ce ne sont pas que des revitalisants, ce sont des masques. Donc, c'est vraiment, tu sais, je le mets le tantôt parce que la vanille, des fois, se retrouve sur le dessus. C'est une vanille extraordinaire qu'on a. Donc, je l'ai mélangé au doigt, mais toute ma peau est douce, douce, douce. Est-ce que ça sent la cocotte un peu ou Et vraiment, non? ça sent la calendule et la vanille. Ça sent Ah, la costarde, en fait. C'est nos revitalisants, c'est vraiment comme de la costarde. Euh, euh, L'huile lavande, Doux Bébé pourrait remplacer dans le bain, oui, pour un enfant de 18 mois qui a une peau fragile. Et on a, Audrey, on a une formule qui s'appelle le baume apaisant et protecteur, qui est oui, homologué par Santé Canada pour l'eczéma et qu'on peut je utiliser l'adore. pour les enfants à partir de 6 mois. Donc, Oui. n'hésitez pas. Donc, c'est vraiment, tu sais, Sophie, ton témoignage est extraordinaire. Les gens, David se faisait des provisions de savoir. J'ai pensé à David, là, je me suis dit, ça le touchera pas vraiment, le sujet. Ah non, mais tout le monde est content. Et là, les gens sont contents pour les savons et les gens te remercient. Ah, le J'aime savon, tellement, c'est Hélène qui était passionnante aussi, qui parlait tu sais, des neurosciences et de la psy. J'aime tellement comment vous êtes allé au fond de votre histoire parce qu'une jeune qui commence à faire des vaginites ou qui est adolescente et qui sait pas et qui commence à se mettre des crèmes et que ça marche pas. Puis là, on essaie toutes sortes d'affaires, là, tu sais, du yogourt. Euh, c'est bon de oui, savoir j'ai qu'il y a tout essayé ça aussi. à un moment donné, et c'est bon de savoir qu'il y a un lien avec le sucre. Parce que si on est Mais conscient, non, même si on n'est pas capable tout de suite de se défaire du sucre, on le sait.
Et là, on peut faire un lien avec notre vie et de savoir que de prendre un shake de protéines sans sucre, parce que nos shakes sont gourmands, que ça peut calmer, qu'on peut faire une différence, savoir que dans le pain, dans les céréales, dans les pâtes, c'est du sucre. Tu sais, puis de rajouter des probiotiques, parce que quand on est jeune et qu'on n'est pas encore tout débalancé, à moins d'avoir pris énormément d'antibiotiques, de prendre des probiotiques, des fois, ça peut faire une belle différence aussi. Oui, mais juste pour les jeunes qui commencent, puis moi, je commence à le vivre avec ma fille un peu, le doux bébé et ce savon-là, je le sais qu'ils ne sentent pas grand-chose, puis les jeunes filles aiment avoir des parfums, puis des fragrances, puis tout ça. Mais moi, j'ai tout ça dans la douche, donc quand elle va dans la douche, ben, elle l'utilise. Elle avait plein de plaques sur le corps. C'est comme des petites plaques elle n'a plus. C'est pas seulement, là, le sujet aujourd'hui, c'est ça. Puis moi, peut-être que j'ai pas osé avec les autres qui sentaient, bon, le patchouli puis tout ça, parce que là, c'est vraiment, là, je partais à la base. Oui. J'ai trouvé une formule gagnante. Fait c'est certain que ce savon-là, puis en plus, là, il dure très longtemps. Oui. J'en ai essayé des savons naturels, là, que quand tu laisses dans la douche, même s'il y a un égouttoir, ben, ils deviennent petits rapidement. Mais celui-là, je peux me laver dans mon bain. Puis, ça paraît très niaiseux, là, mais... Je comprends. Je pourrais même me laver les cheveux dans mon bain. C'est vraiment... Parce que quand je prenais ma douche, j'avais un shampoing. Avant, j'avais un shampoing mauve. Mais le shampoing coule sur ton corps. Donc, je faisais de la moindre petite chose, je faisais une réaction. Donc, il fallait vraiment que ça soit complet. Les cheveux, au corps, vraiment tout. Donc, le doux bébé, ben moi, je l'utilise avec mes cheveux. Le corps, là, j'ai ça, mais j'aimerais tellement qu'il y ait un gel de douche doux bébé. OK. Ben, Sophie, c'est entendu. Je vois Nathalie tantôt. Je vais... Ça pourrait peut-être être, en tout cas, à suivre parce qu'on a des huiles. Oui. Pour mélanger le macérat, je vais voir avec elle ce qui est possible de faire. Parce que la calendule que nous avons, c'est une calendule CO2, c'est un macérat noir, c'est comme du goudron. Tellement c'est chargé, c'est très, très, très lourd à diluer. C'est vraiment, on travaille avec des véritables ingrédients. Oui, je sais. C'est pas une lavande qui est, on travaille avec, et c'est pour ça qu'on a des effets, c'est pour ça que vous avez ces bienfaits-là. Et je veux juste reparler à la maman parce que Marie-Jo dit, j'utilise le doux bébé comme shampoing et savon corporel sur mon garçon depuis 2 ans et tout son eczéma et rash au cuir chevelu est disparu depuis. L'an dernier, dans le projet d'été, le doux bébé, qui est vraiment le shampoing le plus recherché par la clientèle, parce que plusieurs sont sensibilisés, tu sais, plusieurs sont irrités. Oui. Et quelqu'un qui avait des démangeaisons, c'est un homme, il nous a dit que c'était sa solution doux bébé aussi. Effectivement, ça sent la calendule et la vanille, donc c'est très doux. Mais tu sais, quand on veut régler, quand on a des démangeaisons, quand on a des raches, quand on a de l'eczéma et ça fait mal, tout ça, c'est une belle, belle solution. Oui, puis doux bébé, au départ, ben moi, j'avais jamais essayé les shampoings naturels parce que je voulais garder mon blond de cheveux. Puis là, j'avais peur de... Bon. Puis quand j'ai commencé à l'utiliser, souvent, je me fais des petites tresses ici, fait que je mets une pince. Puis là, j'ai dit, il y a quelque chose sur ma pince. Mais c'était comme du silicone. Ah! Plus que j'ai commencé à l'utiliser, ben là, il y avait des résidus. Fait que là, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, là, ça fonctionne vraiment, là, c'est... Ça commençait à éliminer, là. Oh oui, c'est... Les silicones, les shampoings traditionnels sur les tablettes contiennent des silicones. Les silicones s'accumulent sur les cheveux comme du plastique. Demandez à votre coiffeur qui passe sa petite lame, vous allez tous voir ça tomber, mais ça s'accumule sur le cuir chevelu. Donc, ça peut empêcher les cheveux de repousser. C'est pour ça qu'avec nos shampoings, les gens disent ça fait pousser les cheveux. Non, c'est que on enlève les silicones qui, eux, empêchent la repousse des cheveux. Oui, puis tu sais, moi, je prends du collagène à tous les jours, fait que le collagène aussi favorise, moi, je le vois, mes cheveux poussent plus vite, mes ongles sont rendus durs, on pourrait parler vraiment beaucoup de live. Au départ, quand j'écrivais, j'ai dit, bon, je vais parler de quoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé ma vie, comme être tranquille.
Parce que ça aussi, puis, écoute, je veux pas Ben, aller trop vite, je sais pas on a combien de temps, là, mais si on veut juste terminer avec le sujet du candidat, on a parlé du sucre, mais le stress, puis comment enlever le stress quand on est... Oui, là, je fais de la méditation, je fais du yoga, tu sais, de la respiration. Mais ça, je le voyais dans des périodes stressantes. J'étais en crise. Là, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me suis dit, j'ai essayé 2 choses. J'ai commencé par le magnésium le soir. Puis ça m'aidait à dormir, puis ça m'aidait à éliminer, c'était parfait. Mais pendant ma journée, c'était comme pas optimal. Puis après ça, j'ai dit, j'essaye ça, la formule ménopause. Ah, Et puis, je ne sais pas comment l'expliquer, mais depuis que je prends ça, avant, je prenais du citalopram, quand même peut-être, je pense que c'était comme 20 ou 30 milligrammes. Puis ça, les médecins ne veulent comme pas vraiment beaucoup le baisser vite. Puis quand j'ai commencé à prendre ça, je sentais, j'ai ma montre qui prend mon rythme cardiaque, mon rythme cardiaque était plus bas. ah, je suis contente. Hey, je l'ai donné à une amie hier, puis j'ai dit, parce que je suis contente, puis elle a eu la même opération que toi, mais j'ai dit, regarde, il y a quelque chose là-dedans, ce sont des plantes et des femmes. Puis j'ai dit, ça fait juste, tout le monde ressent une espèce de zénitude, là, Ouais. Quand tu as parlé de Sylvain qui en avait pris quelques-unes, là, je me suis dit, oh, OK. Mais j'ai même eu envie à un moment donné d'en reprendre. Tu sais, vraiment, là. Puis, c'est bizarre, pas c'est bizarre, mais oui, c'est des produits naturels, mais l'effet, et je te dirais peut-être 30 minutes après, puis des fois, mon chum me dit, parce que moi, j'ai plus de saignement, donc j'ai encore mes ovaires, donc j'ai encore mon cycle, mais je sais plus j'en suis rendue où. Donc, des fois, je le vois un peu par mon humeur. Puis des fois, là, il me dit, bon, OK, Sophie, là, pour répondre ça. Fait que ça a diminué mon stress. Et maintenant, aujourd'hui, j'en suis à 5 mg de citalopram. Je suis convaincue que je pourrais tout arrêter. Là, j'ai vraiment comme baissé. Mais j'en ressens pas le besoin. Donc, ça a vraiment baissé mon état d'anxiété intérieure. Je suis pas une personne anxieuse, mais dans notre rôle de vie, on y va à fond, là. Je me dis, si ça serait bon pour les hommes, Sophie, il va falloir faire une partie 2. Oui, on n'aura pas le choix parce que c'est ça pour se rendre vraiment, là, merci. En te lisant, j'ai fait « wow ». Tu sais, je suis contente qu'on en ait parlé. C'est la première fois qu'on parle de tout ça, de tes solutions, de tes liens, des liens que tu as faits. Je te remercie, tout le monde qui était à l'écoute aujourd'hui en grand nombre. Ça fait plaisir. Merci aussi. Vraiment. Puis j'aimerais ça aussi, si c'est possible, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, d'entendre Dr. Pierre Haddad à ce sujet-là. Parce que il y a quelque chose là-dedans pour parler vraiment du candidat Albican, puis pour comprendre, tu sais, toi, tu aimes bien savoir le pourquoi, mais la base, c'est ça, puis la façon dont il vulgarise les choses, on comprend très, très bien. Puis il y a peut-être autre chose aussi là qu'on peut faire, mais écoute, une partie 2, n'importe quand. Merci, Sophie. Oui. Et ça fait très plaisir. Programme pour le reste. Gratitude, les gens disent. Merci. J'espère que ça va même changer, ne serait-ce qu'une personne, si ça peut aider. Ça change une vie, je l'espère profondément. Merci beaucoup. Au plaisir de te voir et on se revoit en direct pour une partie 2 puis on parle certainement à 100%. Passez une belle journée. Bonne journée tout le monde. Au revoir.